Bonjour à tous, Jonathan d'Outdoors Wade. Aujourd'hui, pour deuxième chronique, j'ai décidé de passer au travers d'un sac de survie d'environ 24 heures plus ou moins. Évidemment, comme qu'on va voir, tout dépendant de la saison, la température et tout, il y a des choses qui peuvent être ajustées. Par contre, on va passer au travers de ce que moi je sortirais avec pour 24 heures. Donc, pour commencer, situation de survie égale abri, évidemment. Je veux dire, surtout en plein hiver, il n'y a pas personne qui va... c'est toujours possible, mais il va faire vraiment, vraiment frais de juste se creuser un mini trou. Donc, c'est toujours mieux d'avoir des outils, les outils pas mal standard du bushcraft. On va commencer par ici. Vous voyez, moi, je passe les gants autour pour être sûr de pas les perdre. Hache Trade. Okay. Une hache quand même assez bonne, assez robuste. Pas en bois, par contre pas en plastique. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai absolument rien à dire. Puis en plus, elle vient avec un petit fire steel que j'ai pas encore essayé, mais il faudrait bien que je l'essaye. Donc, la hache, évidemment, pour couper. Pour se défendre aussi, on ne sait jamais. Ça peut toujours être utile. Donc, les choses que je vais passer au travers, je vais les garrocher à côté. J'ai un divan. Puis, on va continuer comme ça. Deuxième item. Une scie. OK. Une bonne vieille scie. 2 secondes, on va l'ouvrir. Okay. Une scie qui va se terminer en triangle. OK. Très, très, très normal. Évidemment, là, on s'entend, elle n'est pas du bon bord, là. Mais une scie Kaufland qui m'a coûté, je pense, 12 ou 15 $, qui fait amplement le travail pour les arbres qui sont un peu plus gros en fait. Pas mal moins gossant que soit prendre la petite scie ou d'aller abattre l'arbre mort d'ailleurs à la hache. Donc Kaufland, petite scie en triangle, pèse pratiquement rien. À conseiller. Troisième truc, et probablement ce que j'aime le plus, Silky Saw. OK? La Silky Saw, celle-là, c'est une Ultra Excel faite au Japon. Complètement métal, avec une poignée en caoutchouc. Extrêmement efficace. Petit investissement un petit peu plus cher, mais si vous voulez être en mesure de couper rapidement des arbres d'une dimension moyenne, je vous conseille très fortement de vous procurer cette petite sciette-là. En plus, c'est relativement petit, puis ça se transporte super bien. Prochain. Évidemment, on est au Québec. Il fait fret, c'est l'hiver, pas une pelle. OK? Évidemment, ça, c'est une pelle que je vais utiliser l'hiver. Pourquoi? Pas l'été, parce que j'irai pas très très loin avec le bout de la pelle comme ça. Ça ne creusera pas. Donc, l'été, préférablement une pelle ronde. Puis l'hiver, une pelle un petit peu plus carrée qui va prendre un peu plus de neige. Puis, comme vous pouvez voir, on s'entend, c'est pas extrêmement gros, pèse rien, puis ça fait vraiment bien le travail. Je veux dire, une pelle, c'est une pelle.
Les prochains items, OK? Un lanyard, c'est pas tout le monde qui a ça. Évidemment, c'est des lanyards qui sont utilisés principalement pour s'accrocher dans un hélicoptère avant de faire du fast rope, ce que moi j'ai pas fait dans ma vie, mais j'ai quand même un lanyard. Pourquoi l'avoir mis là-dessus? Évidemment, c'est élastique. On peut aller mettre ça autour de quelqu'un pour le traîner. On pourrait mettre ça autour d'une pile de bois aussi pour le traîner. Plusieurs utilisations. Puis on s'entend que le mousqueton qui est après ça, vous n'aurez pas de problème. Là. Vous voyez, il peut être locké juste en pesant ici, il va se baisser, qui va s'ouvrir plutôt. Donc c'est quelque chose qui peut toujours vous être utile si vous avez besoin de traîner quelque chose. En plus, si jamais j'ai ma toboggan avec moi, je pourrais la passer ici puis accrocher le toboggan après. Donc l'élastique va faire que ça va être un peu plus facile à contrôler. Ici, j'ai une dump pouch, dump pouch régulière de chez Tasmanian Tiger. Pourquoi une dump pouch? Si j'ai besoin de ramasser des ressources ou s'il faut que je jette des trucs rapidement, j'ai juste à l'ouvrir, les mettre dedans et le tour est joué. Maintenant, sur le côté ici, toujours dans stainless, clean canteen, avec le petit truc de Mike Horn qui est juste de mettre une broche pour que ça soit plus facile à transporter ou à prendre quand elle est dans l'eau. Sur le feu, pardon. Évidemment, stainless, pas isolé, ce qui fait en sorte que je suis capable de la foutre dans le feu puis de faire bouillir mon eau directement. Oups, on va en mettre de ce bord-là avec tout le reste. Deuxième. OK. Je pourrais avoir ma deuxième nalgène qui est aussi en stainless. Par contre, là, j'ai mis celle-là ici. Raison est que, si vous voyez, j'ai mis du gun tape ou du duct tape, peu importe comment vous appelez ça. On ne sait jamais quand on peut en avoir besoin. Je dois avoir à peu près un 10 pieds là qui peut être facilement réutilisable. On a juste à le défaire ici. OK, vous voyez. Et on peut la reprendre. Okay? On peut même la couper en différentes largeurs. Et puis, ici, en dessous, dans un petit sac Ziploc, j'ai des aquatabs. Si jamais j'ai besoin de traiter mon eau chimiquement, j'en ai au moins 12. Ce qui fait en sorte que ça me donne au moins une petite tablette est bonne pour 2 litres d'eau. Donc, je sais que en cas d'extrême urgence, avec ma gourde ici, j'ai 24 litres d'eau que je peux traiter chimiquement. Maintenant, passons à l'intérieur. Vous voyez ici, OK, une poche. En passant, c'est un sac Osprey Kestrel 48. Très, très, très bon sac. Je suis pas mal certain que vous connaissez toute la marque Osprey. Ici, je vais avoir 5 light sticks. J'ai 2 rouges, un vert, un bleu et un jaune. Donc, des couleurs différentes peuvent toujours être utilisées comme moyen de marquage, surtout la nuit, accrocher après une corde, le faire tourner, ça peut aider si jamais il y a une évacuation de nuit par un hélicoptère ou n'importe quoi. Puis, c'est facilement repérable de loin, surtout quand il fait très noir. Okay? En plus, c'est 12 heures et vous pouvez aussi les utiliser si vous n'avez plus de moyens d'éclairage. Moyen en dernier recours, évidemment. Paracorde, 100 pieds, rouge. Pourquoi rouge? J'en ai aussi de la verte, j'en ai de la noire, mais pourquoi rouge? Facile si c'est pas dans un environnement tactique. Je vais prendre la rouge parce que c'est beaucoup plus facile à repérer, moins de chances de la perdre puis de s'enfarger dedans, évidemment. On va continuer avec l'extérieur ici de la flappe de top.
OK? Sac à vidange, j'en ai partout pour les déchets, mais aussi pour ramasser des ressources. Évidemment, l'hiver, ramasser des ressources, des feuilles ici et ça, c'est un peu plus complexe, mais on sait jamais. Puis ça peut être aussi utilisé en cas d'extrême urgence pour se faire des abris. On s'entend, ça fait pas des abris de feu, mais ça peut quand même couper le vent. Puis en plus, vous avez des sacs à vidange qui fait en sorte que vous n'êtes pas obligé de laisser vos cochonneries partout sur le terrain. Okay. Évidemment, laisser ces cochonneries sur le terrain implique que si vous êtes dans un environnement tactique, vous pouvez vous faire repérer, vous pouvez voir qu'est-ce que vous mangez et tout, là, ça va être plus facile pour les personnes de vous pister. Lunettes soleil, facile. Cécité des neiges. Et oui, la neige peut nous rendre aveugles. Puis aussi pour protéger ses yeux. Évidemment, là, si vous passez dans du bois sale, assurez-vous d'avoir des lunettes. Je sais que c'est un peu niaiseux à dire, mais c'est toujours mieux de porter une paire de lunettes que de se foutre une branche dans l'œil ou communément appelé BDO dans l'armée, puis être obligé de sortir ses kits médicaux et de prendre de ces matériaux médicaux-là pour traiter quelque chose que vous auriez pu éviter avec des lunettes. OK, ici, liner de gants, d'autres petits gants avec ma frontale à l'intérieur. Pourquoi à l'intérieur? Juste pour dire que ça la garde un peu plus au chaud puis que ça l'évite de la graffiner. Évidemment, une Petzl Strix pour moi. Je suis un vendu de Petzl. Donc, on va avoir des gants de super, évidemment. Puis, balaclava et trucs noirs. OK? C'est drôle parce que quand on regarde ça comme ça, on dirait un kit de ninja. Ensuite, OK, mon SFAC, mon Survival First Aid Kit personnel, OK, dans ma poche Velocity System Mayflower. Cette poche-là, si jamais j'ai besoin de me déplacer en laissant mon sac à la base de patrouille où vous allez vous camper, je vais toujours le traîner. Par contre, pour l'instant, je le mets au top parce que c'est facilement accessible. Donc, si jamais il arrive de quoi, je peux aller au moins dans ma trousse de premiers soins individuels avant d'aller au travers de mon sac pour trouver le reste. En fait, sortir le reste. Fire Kit. Pourquoi que c'est écrit Fire? C'est con, mais là, on est bien, il fait chaud. Même si vous êtes dehors, il fait frais. Ça fait quelques heures que vous avez mangé, c'est pas si pire. Puis quand ça fait une couple de jours que vous mangez moins, que vous êtes brûlé, des fois de juste avoir un tape écrit avec ce que vous avez dessus, ça va vous aider, OK? Briquet, allumettes. J'ai des petites passées d'hexamine pour les plus vieux dans l'armée. C'est ce qu'on utilisait en dessous de nos canteen cups pour faire chauffer. On peut couper là, un quart d'hexamine d'un carré comme ça pour partir un feu facilement. Donc, extrêmement facile. Et puis, quelques chandelles, OK, des petites chandelles que vous allez trouver chez Ikea qui coûtent absolument rien, brûlent pendant 4 heures. OK, si vous avez besoin de partir un feu, puis que c'est venteux, c'est l'avarie, puis vous êtes capable de vous faire un bon trou, ça va vous aider. De plus, si jamais vous êtes vraiment solidement dans la marde puis qu'il vous reste juste ça, au moins vous êtes capable de vous simuler réchauffer. On s'entend, là? Pas vous réchauffer les mains, vous n'allez pas faire grand-chose, mais c'est toujours possible. Puis vous allez être capable de faire bouillir de l'eau
probablement en plusieurs minutes. Là, vous allez commencer, vous n'allez pas avoir de barbe, vous allez finir, vous allez en avoir une comme la mienne. Mais c'est pas grave, vous allez avoir de l'eau. Donc, dernier item, un pad avec un Right in the Rain, un sifflet, ou sifflet de signalisation, on ne sait jamais quand on va en avoir besoin. Et évidemment, boussole. Okay, moi, j'utilise une Silva Ranger. Ce qui est le fun aussi avec, c'est que vous avez les échelles d'un 25 000 et un 50 000 qui sont les plus utilisées, avec une petite boussole, avec une petite loupe aussi, puis un vrai miroir, soit pour la signalisation ou même que vous pouvez utiliser si jamais vous avez besoin de vous enlever, je sais pas moi, un cactus dans l'œil ou n'importe quoi, vous pouvez quand même l'utiliser. Petit point, en fait pas un petit point, mais un point quand même très très important. Avant de quitter avec ce sac-là, assurez-vous que votre boussole est ajustée avec la déclinaison magnétique, surtout si vous avez une map qui est plus vieille, une carte plus vieille. Quelques degrés, ça peut faire une énorme différence après plusieurs kilomètres. Okay. Avec le Right in the Rain, crayon Right in the Rain, aussi un pouce-mine. Pourquoi un pouce-mine et non un crayon normal? Facile, les pouce-mines, c'est extrêmement petit. Ça va faire des lignes qui sont beaucoup plus précises, surtout pour surtout si vous calculez vos distances, si vous calculez vos azimuts, puis vous prenez des bearings, ça va être énormément plus facile d'avoir un crayon qui est plus pointé, qui va vous donner des lignes beaucoup plus exactes sur votre waypoint. Donc, pour ça, okay, pourquoi des pads? Évidemment, vous avez toujours besoin d'avoir une façon d'écrire. Je sais qu'il y en a qui vont dire qu'ils ont leur cellulaire et tout, mais cellulaire, si ça chie, ou que, je sais pas moi, vous l'échappez dans l'eau puis il scrape ou vous le perdez, whatever, ben, vous avez toujours une autre façon de prendre des notes. C'est jamais quand est-ce que ça peut être utile. Donc, pour en fait, il reste quelque chose. Mon petit poêle compact Überleben, qui est dans une poche en canevas, ok. Très, très, très petit. Okay, vous voyez, c'est des morceaux. Vous avez besoin de vous arrêter pour vous faire chauffer un peu d'eau sans faire le plus gros feu de l'histoire de l'humanité. Ça fait la job. Vous pouvez mettre une gourde comme ma Clean Canteen ici, dessus. Pouc, faites votre feu. Besoin de pas beaucoup de branches et surtout pas des bûches. Donc des morceaux environ gros comme votre pouce va faire le travail. Maintenant pour l'intérieur. Là, il faut considérer que, comme je vous ai dit, c'est un sac pour 24 heures. Okay. Si je voulais avoir un sac de survie de 72 heures, de 48 heures, vous pouvez voir à côté, j'ai un Tasmanian Tiger Raid Pack qui est beaucoup plus gros, 95 litres, pardon. Oui, c'est facile de le remplir jusqu'à 95 livres, mais c'est un 95 litres. Donc, si vous avez besoin d'avoir je sais pas moi, il fait vraiment froid, un sleeping bag beaucoup plus chaud, beaucoup plus de bouffe, de ressources et tout, vous pouvez aller vers un sac qui est plus volumineux, mais pour un 24 heures, je vous dirais qu'un 45 litres, ça fait la job. Shemag. OK. Shemag régulier. Et celui-là, c'est un Shemag que j'ai eu, qui m'a été donné par l'armée afghane en Afghanistan.
Plusieurs utilités. Vous pouvez l'utiliser comme serviette. Vous pouvez l'utiliser aussi si vous trouvez une rivière. Vous pouvez le mettre par-dessus votre gourde pour faire en sorte que vous filtrez au moins les débris dans l'eau. Puis, ça peut être aussi utilisé pour faire soit un garrot, si on peut dire, là, arrêter au moins un saignement veineux. On n'arrêtera jamais un saignement artériel avec ça, mais au moins un saignement veineux pourrait, au moins avec une petite pression, faire la job. Et puis, un bandage triangulaire, évidemment, quelqu'un qui décide d'être un peu plus téméraire, se casse un bras, on lui fait une attelle, okay, avec le schéma en forme de triangle. Prochain. Okay. Trauma kit, medication pouch, tout ce que j'ai comme médicament va se trouver là-dedans avec quelques autres petits cossins. Il faut toujours aller voir. Je vais linker aussi mon vidéo et puis en fait plutôt mon article sur les premiers soins, voir ce que vous pouvez avoir là-dedans. Puis même chose pour le trauma kit. Okay, quelque chose qui est indispensable, surtout en situation de survie. La poche ici, c'est probablement ce que vous avez de plus avancé en termes d'équipement médical. Donc, ça reste que c'est extrêmement important de faire attention à ça. Ici, OK, j'ai encore mis 2 light sticks, des piquets. Pourquoi? Je pourrais m'en faire en bois et n'importe quoi. Ça pèse rien, c'est beaucoup moins long, ça va me faire beaucoup moins travailler. Conservation de l'énergie, gestion de ton temps et tout. Ça pèse rien, ça coûte rien. Mettez-en dans vos kits. Évidemment, barre de ferrocérium, ça c'est une barre de chez Uberleben. Un grosseur de cette barre-là, vous en avez pour des milliers et des milliers de fois. Pratiquez-vous, comme j'ai déjà dit dans les vidéos de 5C, pas dans la maison pour foutre le feu, mais dans votre cour. Ça vaut vraiment, vraiment la peine de se pratiquer et de savoir s'en servir adéquatement. Encore de la paracorde verte, okay? Comme que je vous ai dit tantôt avec la rouge, j'en ai de la rouge, j'en ai de la verte aussi. Et on verra bien. J'ai aussi de la bank line noire. Si j'ai besoin de la corde un peu moins forte, je peux toujours utiliser cette corde-là qui va faire en sorte que je vais économiser la corde qui est la paracorde de 550 pour une situation future. Avec ça, je vais prendre une petite gorgée de thé. Puis ramasser mon light stick qui est tombé. Bouffe. En fait, non, on n'ira pas avec la bouffe tout de suite. Serviette. Pourquoi serviette? Il n'y a rien de plus chiant que de se coucher et d'embarquer dans son sleeping bag trempe. OK? Vous allez voir plus tard, là, j'ai des vêtements ici. Pourquoi ils sont pas dans le sac, vous allez comprendre dans quelques minutes, mais toujours avoir une serviette. OK? Une petite serviette en microfibre, ça va sécher. Avant de vous coucher, je sais pas moi, Wet Ones, en dessous des bras, vous vous essuyez. Vous allez enlever l'humidité, puis ça va vraiment, vraiment vous aider pour vous garder au chaud dans votre sleeping bag. Ici, j'ai une candle lantern de UCO. Petit truc minuscule qui va vous aider énormément à couper la condensation et un peu l'humidité dans votre shelter. Okay. C'est une chandelle qui devrait brûler entre 9 et 12 heures, tout dépendant. Si vous avez des chandelles à la paraffine, vont durer environ 9 heures. Si vous avez des chandelles à la cire d'abeille, vous pouvez aller jusqu'à 12 et 15 heures, tout dépendant de la température à l'extérieur et puis de la façon que vous allez la brûler. Parce que si vous voyez, okay, vous pouvez toujours l'ajuster pour la lumière, puis aussi pour la hauteur. Donc, je vais garder ça dans une poche en polar comme ça. Question de ne pas briser la petite lanterne
Bouffe. OK. 24 heures pour moi. OK. Un curry Katmandou avec du riz. Et 680 calories pour une poche au complet. On s'entend qu'il donne 36 grammes de protéines, 64 grammes de fibres, qui est le double de votre valeur nutritive, OK? En fait, 2 fois et demi. Donc, ça, pour une journée, avec... Moi, j'aime beaucoup les ramen comme ça. Je sais qu'il y a plein de monde qui disent que c'est pas bon parce que c'est des calories vides. Mais quelque chose d'important là-dedans, la base de soupe, qui va vous redonner du sel, qui va vous aider à vous garder hydraté. C'est bien beau boire de l'eau, mais si vous n'avez pas de minéraux, ça sert à rien. Ben, ça sert pas à rien, mais je veux dire, en bout de ligne, il va falloir des minéraux. Donc, deux repas ou un, tout dépendant. Ici, j'ai dans ma tasse en titane, extrêmement léger. OK. 2 Barcliff. Ces Barcliff-là, c'est pas quand je prends un break puis que j'ai faim. Okay, ces 2 Barcliff-là, je vais les garder en dernier recours. C'est les 2 dernières choses que je vais manger si jamais je suis pris vraiment dans une situation vraiment extrême. Il faut aussi considérer que sur moi, je vais en avoir au moins 1 ou 2 aussi dans mes poches avec couteau, briquet et tout. Donc ceux-là, je vais les garder pour dernier recours. Là ici, OK, tout dépendant de vous, en fait, si vous voulez être un peu plus princesse ou non. Moi, j'ai toujours un kit de UCO Gear pour manger. OK, c'est un peu pour certains, ça peut être un peu niaiseux, mais c'est toujours agréable de manger dans d'autres choses qu'un sac ou dans la cantine que vous avez fait bouillir votre bouffe dedans. OK. Ustensiles, un petit bandana en coton encore qui peut être utilisé un peu comme le Shemag, que vous pouvez utiliser aussi comme linge à vaisselle. J'ai mis 2 couvertures de Mylar aussi. On ne sait jamais quand ça peut servir. D'autres allumettes et un peu de Purell. Okay. Quelque chose d'important avec le Purell, si vous avez les mains dégueulasses, prenez au moins le temps d'aller les frotter avec de l'eau pour enlever le plus de saleté possible avant d'utiliser le Purell. De cette façon-là, vous allez le rendre encore plus efficace. Si vous avez les mains crottées puis que vous mettez ça par-dessus, oui, ça va désinfecter, mais ça ne désinfectera pas à fond comme si vous aviez les mains relativement propres. Donc, je vais garder ça. Puis en plus, le Purell peut aussi être utilisé pour nettoyer votre kit de bouffe. OK. Prochain truc. Là, on tombe dans le sleeping system. Vous voyez encore un tape. OK. Écrit sleep. Truc en polar. Et quand vous dormez, essayez de garder une tuque et essayez de garder votre tête hors de votre sleeping bag pour éviter la condensation. Plus que vous allez respirer dans votre sleeping bag, plus qu'il va y avoir de condensation, plus que ça va créer de l'humidité, plus que vous allez geler. Donc, déjà de vous mettre une tuque, ça va vous aider à vous garder la tête à l'extérieur. S'il fait un peu plus froid, OK, j'ai un deuxième balaclava. Et pourquoi un deuxième? Parce que le premier noir, mon kit de ninja, ben je l'ai peut-être utilisé pendant la journée, il va être trempe, oui, je peux le faire sécher, mais il n'y a rien de mieux qu'avoir du kit sèche pour se coucher. Et ça ici, un peu du grévé, si on peut dire. Un climate cushion, c'est un seat pad, en fait, c'est un pad pour s'asseoir, pour isoler. Donc, au lieu d'avoir le cul dans la neige tout le temps, vous pouvez le gonfler, vous pouvez vous asseoir. OK. De plus, vous pouvez l'utiliser comme oreiller. Et vous voyez, ça rentre tout dans un dry bag Outdoor Research gros comme ça. Puis, si vous
voyez. Hein? C'est minuscule. Ça en prend à peine. Vous pouvez gonfler. OK, à la... Vous pouvez mettre autant d'heures que vous voulez. Donc, petit système de confort, mais en même temps qui peut être assez cool aussi là, si vous voulez vous asseoir dans la neige puis pas vous ramasser malgré que vous avez des pantalons de neige pour couper un peu la conduction. OK? La conduction, ce que ça fait, c'est que votre chaleur corporelle va être tirée, entraînée vers le sol. Donc, en mettant une couche comme ça, ça va vous aider à isoler. OK. Air mattress. J'ai un Exped Sinmat Winter qui est environ 5.6-5.7 sur l'échelle de R. OK. Petit point avec les sleeping, les matelas gonflables. Soufflez-les pas à la bouche. Vous allez foutre de la condensation dedans, puis votre isolation va être moins bonne. Normalement, comme vous voyez, ça va venir avec un sac. Okay. On s'entend que le bout là, c'est pour qu'est-ce que vous pensez. Vous allez mettre au bout du matelas, vous allez utiliser l'air ambiante, puis vous allez gonfler. De cette façon-là, vous êtes sûr de ne pas créer de condensation, puis d'avoir la meilleure isolation possible selon le niveau du R value, qui est le niveau d'isolant du matelas. Probablement la meilleure invention de l'histoire de l'humanité. OK. Si vous n'avez pas ça, allez vous en chercher une. Poncho liner, communément appelé un Wooby. Petite couverte, extrêmement légère, très compacte. Vous pouvez vous enrouler dedans. Ça va vous aider aussi avec le sleeping bag si vous avez froid. OK? Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire « Ouais, mais moi, je voudrais un sleeping bag moins 40 pour être certain de ne pas avoir froid. » Effectivement. Par contre, s'il fait moins 10, vous êtes dans un sleeping de moins 40, il va faire vraiment trop chaud. Vous allez suer, même si vous l'ouvrez. Puis, votre sleeping bag va se ramasser 30. Donc, c'est mieux d'avoir un sleeping bag adéquat, en plus d'avoir peut-être une ou deux couches ou une ou deux couvertes supplémentaires que vous pouvez utiliser pour ajuster. Okay. Il y a celle-là aussi que j'ai pas mis dans le sac, que j'aurais dû mettre. Une Snug Pack, c'est juste un liner ça s'appelle Thermalon Liner. 100% polyester, ce que ça va faire, c'est que ça va venir vraiment vous coller sur votre corps, qui va faire que ça va garder un peu plus la température corporelle, puis ça l'ajoute environ là, eux autres ils disent 7 degrés là, mais je vous dirais un 3-4 degrés supplémentaire à votre sleeping bag. Des fois le 3-4 degrés fait en sorte que vous passez d'un sleeping bag où vous avez froid à où vous êtes capable de vous en sortir. Ici, OK, un autre dry bag. Et je serais pas obligé de la mettre dans le dry bag, mais j'aime ça. OK, beaucoup plus facile à serrer. Start. OK, en ripstop.
très, très, très voyantes, là. Je veux dire, c'est du VS17. C'est des panneaux, c'est la couleur d'un panneau de signalisation, c'est universel. Okay. Pour la longueur, je ne sais pas, mais c'est un morceau qui est extrêmement long que je vais aller plier ou que je vais pouvoir configurer dans mon shelter ou peu importe où je vais l'utiliser pour m'assurer que je ne me foute pas les deux pieds dans la neige et puis que mon équipement ne soit pas traîne pas dans la neige non plus. Okay. Déjà avoir ça au sol avec votre avec votre matelas gonflable, ça va vous aider grandement. Puis évidemment, si vous voulez, à la grandeur que ça a, vous êtes en mesure aussi de le plier puis d'aller vous faire une couche un peu plus épaisse. Et encore, si vous êtes dans une situation vraiment, vraiment merdique, vous pouvez toujours prendre votre couteau, la couper pour vous faire des bouts d'abri. OK? Ça pèse rien. C'est waterproof. Puis, ça peut être extrêmement utile. Puis, ça tombe par terre. OK? Sleeping bag. Comme que je disais. Bien. Okay, moi, j'utilise un Marmot Radium 30. J'ai un North Face qui est beaucoup plus épais en plume, mais qui est extrêmement gros. Puis, avec le liner, la Wooby, ici, on voit -9 limite. Donc, facilement, là, un sleeping bag avec ça, plus la Wooby et l'autre. Dormir dans un -20, -25, c'est possible. Okay. Vous voyez, pas plus compliqué que ça. Petit conseil, tout dépendant de vous, mais je vous conseille un slip en momie aussi. La raison est que si votre slip est momie, il va être plus collé sur vous, donc gardez plus la chaleur, votre chaleur corporelle au niveau de votre corps, au lieu de la perdre. Maintenant, on arrive aux trucs qui sont à l'extérieur. OK. BV bag. Hein? Gore-Tex. Membrane Gore-Tex qui va aider à couper la condensation, qui va faire en sorte que votre sleeping bag va rester sec. Donc ça, vous allez mettre par-dessus votre matelas gonflable. Petit truc aussi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont utiliser un BV bag qui vont le zipper jusqu'au bout. À ne pas faire. Okay? Laissez environ, je vous dirais, 2 boutons à 3 boutons d'ouvert. Okay? Pourquoi? Si vous le fermez au complet, okay, puis que vous allez même jusqu'à le fermer comme ça sur le top. Encore une fois, votre respiration va créer de la condensation, puis vous allez geler. Des fois, juste laisser une ouverture sur le côté peut vous aider. Même chose un peu pour le sleeping bag, là, juste ne pas le fermer au complet. À moins qu'il fasse extrêmement, extrêmement froid, là, c'est de garder toute votre chaleur, mais ajuster la température comme ça. C'est comme si c'était un thermostat. OK? Vous pouvez zipper, dézipper, ça va vous aider à ajuster la température. Ici, à l'intérieur de ce petit sac-là, un poncho en fait. Okay? Poncho bien régulier, M81, qui peut être utilisé pour faire un shelter, qui est assez grand pour faire un shelter. Vous pouvez aussi utiliser pour le mettre par-dessus vous si... je sais pas moi, il se met à pleuvoir puis il y a du verglas, ben ça peut toujours être une alternative pour vous garder au sec. Évidemment, vous allez utiliser la corde pour l'attacher. Mais c'est ça, ça pèse rien, c'est pas très, très, très dispendieux. Puis c'est assez gros pour une personne. Par contre, il y a des boutons qui font en sorte que s'il y a une deuxième personne qui en a un, vous pouvez les clipper ensemble et faire des ponchos motel, comme on pouvait dire dans les forces. Okay. Vous allez vous ramasser body avec 2 ponchos à vous coller parce qu'il fait fret.
Dernière petite chose, dans les poches des hanches, multitool, briquet, encore des allumettes dans mon contenant UCO. Assez facile d'explication. Multitool, on ne sait jamais quand on va en avoir besoin. Allumettes, briquet, si on ne veut pas geler. Dans l'autre, ici, j'ai mis, s'il peut sortir, mon Spotex, puis des batteries, puis d'autres batteries. Vous voyez, Spotex ici va vous aider à vous retrouver. Si vous êtes vraiment dans le trouble, un Spotex comme ça, si vous avez un subscription, vous pouvez envoyer des messages à vos familles et tout. Pas besoin de réseau, évidemment, ça fonctionne via satellite. Donc, si vous êtes pris ou quelque chose, ça peut vous sauver la vie. De plus, il y en a qui sont moins chers. Par contre, le Spotex, lui, ici, vous êtes capable aussi de traquer votre position, je pense, jusqu'à 2 minutes. Donc, vous êtes parti puis que vous voulez pas que personne s'inquiète, vous pouvez même envoyer des straps de position, là, des lock reps au travers de ça, aux demi-heures, aux heures, peu importe, ce qui fait en sorte que vous ramassez jamais. Vous pouvez vous ramasser mal pris, évidemment, mais ça peut vous sauver la vie. OK? Puis en plus, vous pouvez l'utiliser pour naviguer. OK, je vais l'avancer ici. Là. Je sais pas si vous allez voir. OK. Là, je pense qu'il est en train de. Ouais, il est en train de se setter. Mais vous voyez, là, il y a la boussole, il y a. Vous pouvez faire des waypoints aussi qui vont vous aider à vous retrouver. Toujours dans une pochette. Batterie de spare pour lampe frontale, évidemment. Puis, pour la sac, c'est ça. OK? Le linge ici. Vous voyez, j'ai une grosse paire de bas de laine. Probablement les bas les plus chauds de l'histoire de l'humanité. Des bas que l'armée donnait. On mettait pratiquement jamais parce qu'ils étaient trop chauds, mais OK. Cette paire de bas-là, en fait, une paire de combines supplémentaires. Et puis, moi, j'irais même mettre jusqu'à un polar. Ce que je vais faire, OK, je vais les foutre dans le fond de mon sleeping bag. Pourquoi? 1, ils vont rester chauds. Puis 2, ça va devenir mon kit de soirée. Ce qui fait en sorte que, avant de me coucher, j'enlève tout ce qui est trempe, je le laisse à l'extérieur. Oui, c'est chiant le lendemain matin à remettre. Oui, c'est froid. C'est froid 3 minutes. Mais à chaque fois que vous allez vous coucher, vous allez avoir du stock sec. Il n'y a rien de plus agréable et rien de mieux pour survivre qu'avoir du stock sec, dans votre sleeping bag. OK? Donc, comme j'ai dit tantôt, vous enlevez tout votre kit, vous utilisez votre serviette, OK, Wet Ones, vous essuyez, vous embarquez dans votre sleeping bag, vous mettez ça, puis quand c'est le temps de sortir le lendemain matin, vous l'enlevez au complet, vous le laissez dans le fond du sleeping bag, puis vous remettez votre autre kit. Donc, c'est un peu le setup que moi, j'utilise pour un 24 heures. Évidemment, chaque personne est différente, chaque personne est résistante à un niveau différent. Chaque personne a ses propres habitudes. Donc, moi, mon kit, prenez ça à titre informatif et ajustez-le à ce que vous pensez avoir besoin. Et ce que moi, j'ai besoin, c'est pas nécessairement ce que vous avez besoin. Donc, prenez le temps. Puis, comme que j'ai dit aussi dans mon article sur les premiers soins, c'est un peu comme les premiers soins aussi. Quand vous pactez votre équipement, faites en sorte de ne pas être distrait. Vraiment, s'il faut, faites une liste avec un checklist plutôt.
puis cochez. OK? Prenez le temps, faites votre checklist en premier. Ensuite, ramassez votre kit. Ensuite, à chaque fois que vous mettez quelque chose à l'intérieur de votre sac, un petit crochet. Okay? De cette façon-là, vous êtes sûr et certain de ne rien oublier. Puis, en bout de ligne, vous allez avoir un sac qui va être beaucoup mieux pour vous, puis qui va vous aider à vous sortir de cette situation de survie. Donc, si vous avez des questions, commentaires, vous pouvez les mettre dans les commentaires en bas. Ça va me faire plaisir d'y répondre. De plus, j'aimerais ça, si vous avez aimé cette vidéo-là, que vous le likiez, que vous vous abonniez aussi à Outdoors Wade. Puis, il y a aussi la petite cloche que vous pouvez cliquer si vous voulez être mis au courant lorsque mes prochaines vidéos vont sortir. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, puis encore plus une excellente randonnée ou session de survie dans les prochains jours, dans les prochaines semaines.